Les risques liés aux catastrophes naturelles au cœur de la première conférence régionale Understanding Risks. Des précisions dans ce journal. Fin de la 4e édition de la finance s'engage. Les stratégies de financement et d'accompagnement du secteur privé en faveur des PME étaient au centre des échanges. Un atelier à Abidjan a réuni les acteurs de la filière banane dessert pour parler de la compétitivité de la dite filière. Nous y reviendrons. Et puis l'employabilité des jeunes au cœur de la 10e édition de la promotion de la recherche ivoirienne. Bienvenue Madame, Monsieur. Du 20 au 22 novembre prochain, Abidjan abrite la première conférence régionale Understanding Risks Afrique de l'Ouest et Afrique centrale sur les risques liés aux catastrophes naturelles. Une rencontre de haut niveau qui va réunir plusieurs experts du monde entier en Côte d'Ivoire pour se pencher sur l'Afrique subsaharienne en proie ces dernières années aux effets pervers du changement climatique. La suite avec Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest et centrale ont subi de plein fouet les effets catastrophiques des changements climatiques. Inondations, pluies diluviennes, canicules, sécheresses, autant de catastrophes naturelles aux conséquences dramatiques pour les populations. Des situations qui exigent de mener la réflexion pour agir au plus vite. Et la Understanding Risks, une conférence régionale sur les risques liés aux catastrophes naturelles, s'inscrit dans cette voie avec le rassemblement à Abidjan de milliers de participants composés d'experts et acteurs du domaine de la gestion et de la prévention des risques. Ces dernières semaines, il y a eu de fortes pluies dans la région. Et rien que pour cette dernière saison des pluies, il y a eu plus de 2 millions de sinistrés en Afrique dû à la saison des pluies, ce qui est énorme. On a compté aussi de nombreux morts. Et on peut se focaliser sur comment leur répondre, et c'est important, il faut leur répondre immédiatement, ça se fait, mais il faut aussi surtout focaliser sur comment prévenir et comment mettre en place des solutions. Et cette conférence est vraiment un échange, un partage de solutions pour tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Sous l'égide de la Banque mondiale, en collaboration avec l'Union européenne, cette conférence, dont c'est une première en Afrique subsaharienne, s'articule autour du thème « Capital humain et innovation technologique, moteur de la résilience ». Il s'agit durant 3 jours de voir comment les ressources humaines adossées aux innovations technologiques à mieux prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles. Des questions qui intéressent au plus haut point l'État ivoirien qui attache du prix à de telles rencontres. Nous avons les techniques, nous avons la matérialisation, nous avons la digitalisation, nous avons les satellites qui peuvent nous donner des informations, mais tout part de l'homme. Il faut que l'homme comprenne que ces innovations sont au service de l'homme et doit s'en servir pour une vie meilleure. Cet événement de haut niveau rassemble de nombreux experts venus apporter leur contribution sur les défis à relever pour contrer les risques liés aux catastrophes naturelles. Les technologies que nous allons apprendre pendant ce programme vont nous vraiment aider pour améliorer, à gérer notre problème séchelle. Comment est-ce que l'on peut créer un réseau humain de gens sur ces thématiques qui vont ensuite amener ces connaissances dans les différentes villes, dans les différents pays. Face à l'intensification des aléas climatiques, la conférence d'Abidjan se doit d'être pragmatique en s'appuyant véritablement sur les technologies de la cartographie ouverte et participative pour mieux détecter et prévenir les risques des catastrophes naturelles. Bâtie sur une superficie de 50 000 m², la CIPEC, entendez Société industrielle de produits plastiques et chimiques, a été inaugurée ce jeudi dans la commune d'Abobo. L'entreprise est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits plastiques et chimiques destinés au secteur de la construction et de la rénovation. Les temps forts de cette inauguration avec Daniel Kodio et Ézéchiel Seri. Les objectifs de développement durable, quels engagements de la CIPEC à l'horizon 2030? C'est autour de cette thématique que s'est inaugurée ce 21 novembre la Société industrielle de produits plastiques et chimiques. La société traduit sa volonté de jouer sa partition dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Investir dans la recherche et le développement pour continuellement réinventer notre offre de solutions et conserver la confiance de nos partenaires, car CIPEC se veut être un modèle d'innovation. Soutenir le Made in Côte d'Ivoire, c'est préserver les emplois, c'est booster la consommation, mais c'est surtout développer un esprit patriotisme, un état d'esprit patriotisme économique.
La CIPEC entend poursuivre l'ambition d'être un partenaire de choix dans tous les projets dans le secteur des BTP en Côte d'Ivoire. Une volonté saluée par les membres du gouvernement ivoirien. Je voudrais me réjouir de l'engagement de la société CIPEC à prendre en compte dans sa stratégie de développement les questions liées au développement durable en plaçant cette cérémonie d'inauguration sous le thème « Les objectifs de développement durable ». Quel engagement de la CIPEC à l'horizon 2020. Mesdames et messieurs les dirigeants de la société CIPEC, vous n'avez pas eu tort de choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avance vers l'émergence, car votre pays profitera des opportunités qu'offrent nos communautés économiques régionales, notamment l'UMOA et la CEDEAO, qui comptent plus de 300 millions de consommateurs. Je voudrais, à travers cette cérémonie, saluer le rôle d'entreprises responsables et citoyennes qu'attend jouer la CIPEC à travers son engagement à œuvrer aux côtés de l'État pour atteindre les objectifs du développement durable, comme en témoigne le thème choisi pour cette cérémonie. La Société industrielle de produits plastiques et chimiques est une entreprise résultante du rachat 2014 de la société Cogelec. Avec l'essor économique de la Côte d'Ivoire, la CIPEC se lance dans la fabrication de peintures et autres produits chimiques. L'accompagnement, clé de financement des PME, c'est le thème qui a dominé les échanges de la 4e édition de La Finance s'engage, un forum économique qui a réuni plusieurs acteurs de la finance et des PME pour justement ensemble définir les voies et moyens pour un financement et un accompagnement plus accru du secteur privé national. Emmanuel Bonzo et Marius Seri nous en parlent. Depuis 4 ans, ce forum économique est aux côtés des PME. Pour cette édition, les acteurs du paysage bancaire ivoirien font de l'accompagnement une priorité. Élément clé pour permettre aux petites et moyennes entreprises de bénéficier des outils essentiels pour le développement de leurs activités. Cette année, de véritables programmes et actions destinés au renforcement des capacités des PME ont été intensifiés. On a essayé cette année d'insister sur le thème « l'accompagnement comme clé du financement des PME ». Parce qu'on se rend compte que fondamentalement, sans cet accompagnement-là, même quand les banques et établissements financiers veulent prêter, même quand les fonds veulent prêter, ils ne trouvent pas des projets qui répondent en fait aux critères. Il s'agit donc de mettre à la portée des PME des informations nécessaires pour leur permettre un meilleur accès aux sources de financement. Sur ce point, l'ex-banquier et aujourd'hui entrepreneur Charles Kié croit fermement que d'autres sources de financement en dehors des sources classiques constitue une clé pour la croissance véritable des PME. Une chose est importante. Avoir l'information nécessaire sur les différents acteurs du secteur financier. Savoir qu'il peut exister, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle des business angels. Des personnes qui peuvent vous accompagner au moment où vous créez votre entreprise. S'adresser à des fonds de capital risque, parce que ça existe. Adresser à ce qu'on appelle des venture capital, parce que ça existe, même en Côte d'Ivoire. C'est à ce prix que les PME peuvent développer leurs activités. Toutefois, les banques, par le biais de La Finance s'engage, continuent de demeurer aux côtés des entreprises. Grâce à cette initiative, l'enveloppe injectée dans les PME a pris du volume de juin 2018 à juin 2019. Aujourd'hui, en fait, donc, le montant sorti par le chef de la Banque centrale est de 1 566 milliards de financement en direction des PME. Donc il y a un chemin qui est fait. Pour cette 4e édition de La Finance s'engage, le cercle des financiers aux côtés des PME s'est élargi. L'institution de finance internationale SFI a rejoint les rangs des acteurs financiers au chevet des PME en Côte d'Ivoire. Un acteur de poids en qui le gouvernement ivoirien espère un appui de taille en faveur des entreprises. Un espoir partagé par les opérateurs économiques. Félicitations et nos remerciements à la SFI pour l'engagement qu'elle prend d'accompagner et d'être partenaire de La Finance s'engage. Nous croyons que votre présence dans ce groupe pourra permettre donc de faire avancer véritablement le financement des PME. Pour l'édition 2019 de La Finance s'engage, les acteurs financiers comptent faire de l'accompagnement
une clé pour aider les PME à entrer dans une nouvelle ère de croissance de leurs affaires. Cette 4e édition de la Finance s'engage à mobiliser plusieurs acteurs du paysage bancaire ivoirien. À ce forum économique, ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir les PME pour la création de leurs différentes entreprises. Les acteurs des PME, eux, espèrent de leur côté voir ces intentions se traduire en actes réels pour une croissance véritable des petites et moyennes entreprises. L'appui aux PME de façon générale, chez nous à AFC, est vraiment une activité importante au niveau global. Et je dirais que ça représente à peu près 25% de nos opérations, ce qui n'est pas petit. En Afrique, on a un portefeuille d'environ 1000 milliards de francs CFA qui est exposé aux PME à travers les banques. Dans le cas spécial de la finance s'engage, je pense que c'est vraiment une bonne institution pour pouvoir atteindre à la fois le secteur bancaire, mais surtout d'abord le monde des entreprises et également le gouvernement. Et ensemble, je pense qu'ensemble, on peut faire bouger les choses et contribuer à réduire les contraintes qui empêchent nos PME de se développer. En rejoignant les autres partenaires, les institutions financières, la CGCI et aussi les représentants du gouvernement, nous essayons d'aller au plus près des préoccupations de nos clients, c'est-à-dire le secteur privé ivoirien, de comprendre en détail les difficultés auxquelles ils sont confrontés et pouvoir aussi relayer ces messages au sein de notre institution. Il va falloir adapter la banque aux conditions des PME. Il faudrait déjà nous connaître notre activité pour savoir si l'accompagnement peut s'adapter. Et tant que ce n'est pas fait, on ne va jamais trouver la solution à ce problème. Pourtant, on voit un peu autour de nous, dans les autres pays, on accompagne les gens. Le ministre de l'Économie et des Finances et l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ont réuni les acteurs de la filière banane dessert autour d'un séminaire à l'hôtel Pullman d'Abidjan. Objectif du dit séminaire, traiter les contraintes fragilisant la compétitivité de la dite filière. Le point avec Steven Akomian, Eliane Kwasi dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. Avec une production de plus de 400 000 tonnes, dont 300 000 exportées, la banane dessert constitue l'un des piliers du dynamisme agricole ivoirien. Toutefois, cette filière rencontre de nombreuses difficultés, notamment une forte concurrence sur le marché européen, sa principale cible et les importantes réglementations douanières. Face à cette situation, le ministère de l'Économie et des Finances et l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ont réuni les acteurs de la filière banane dessert autour d'un séminaire. Aujourd'hui, nous rencontrons les acteurs pour échanger avec ces acteurs-là sur les problématiques de compétitivité de leur secteur. Et pour nous, dans ce cadre-là, c'est de pouvoir identifier des indicateurs que nous allons suivre avec ces opérateurs-là. Un séminaire qui servira aussi de cadre de définition d'une grille d'analyse d'indicateurs de compétitivité pour la filière banane. Une occasion saisie par les producteurs afin d'adresser leurs préoccupations à l'État de Côte d'Ivoire. La banane, comme tout le monde le sait, est un produit que nous exportons sur un marché où d'autres producteurs, d'autres exportateurs viennent vendre leurs produits. Ces exportateurs-là sont soutenus par les grands groupes latino-américains qui sont basés en Équateur, en Colombie, Costa Rica, etc. Mais la particularité de ces entreprises-là, c'est qu'elles travaillent de façon intégrée et elles ont des coûts de revient assez bas, ce qui est totalement opposé à la banane de Côte d'Ivoire qui se retrouve en compétition sur ce marché central-là qui est le marché de l'Union européenne. Nous sommes beaucoup impactés par tout ce qui est changement climatique et l'État n'a pas défini de cadre pour pouvoir accompagner les structures en cas de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, nos structures sont très peu accompagnées dans tout ce qui est prêt bancaire au niveau national. Il n'y a aucune assurance aussi qui couvre nos productions. Et globalement, aujourd'hui, la filière est plus accompagnée par l'Union européenne que par l'État de Côte d'Ivoire.
En 2018, la filière banane a contribué au PIB ivoirien à hauteur de 4%, soit plus de 145 milliards de francs CFA. Aussi, grâce à sa production de plus de 400 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le portateur de bananes dessert vers le marché de l'Union européenne. Depuis quelques jours, l'employabilité est au centre de toutes les discussions en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que se déroule la 10e édition de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne à Abidjan. Objectif, sensibiliser les jeunes et permettre à la Côte d'Ivoire de répondre favorablement aux défis de l'employabilité à travers l'innovation, nous disent Zeynab Dosso et Tima Traoré. Ouvert ce jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la 10e édition de la Semaine de la Recherche a réuni les universitaires, les inventeurs et les partenaires au développement. Cette année, l'employabilité des jeunes était au centre de la rencontre. L'employabilité des jeunes est un besoin pressant en Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt de cette 10e édition de la recherche pour valoriser les produits de cette recherche. Donc améliorer l'employabilité des jeunes, c'est leur donner une formation de qualité, une formation dont le contenu donc, débouche sur un emploi, c'est-à-dire une formation dont le curricula est élaboré en tenant compte des attentes du secteur productif, qu'il soit secteur public ou secteur privé, en particulier les entreprises privées. Pilotée par le directeur de la valorisation et de l'innovation, cette initiative vise essentiellement à favoriser la création d'emplois pour les jeunes Ivoiriens. Il est possible que lorsqu'on a trouvé des résultats dans un laboratoire, qu'en les valorisant, c'est-à-dire en les envoyant vers le consommateur, tout ce processus-là soit en mesure de créer des emplois, d'abord au niveau de ceux qui ont trouvé. Ils peuvent créer leur PME, donc il y a la possibilité d'auto-emploi. Ces trouvailles-là peuvent être utilisées par des entreprises. La cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la Semaine de la Recherche ivoirienne a été l'occasion pour valoriser les produits de la recherche. Nous menons donc des études dans le domaine aquatique pour montrer donc la qualité de l'eau. On est un pays côtier et donc on est menacé par l'avancée de la mer. Et donc les travaux qui sont menés par nos collègues de ce département-là permettent donc de prévenir un certain nombre de risques. Donc nous avons conçu un engrais qui est là qu'on a nommé Agribionat, qui a la capacité de développer les plants comme vous le voyez. Et la particularité c'est que ce produit-là, en plus du fait qu'il fait grandir les plantes, il protège aussi contre les parasites. Nous travaillons sur la valorisation des produits locaux, à savoir le manioc, l'igname, les pommes de cajou. Nous les transformons. Nous savons que ces denrées alimentaires sont périssables et ne durent pas pendant longtemps. Donc nous avons fait des techniques de conservation pour que ces denrées-là soient disponibles sur toute l'année. La 10e édition de la Semaine de la Recherche ivoirienne prend fin ce vendredi 22 novembre et sera meublée d'échanges et de rencontres B2B entre les acteurs concernés. Un mot d'éducation dans ce journal. HEC Abidjan a procédé à la remise de diplômes aux étudiants de la promotion 2015 et 2019 en fin de cycle. 15 étudiants aujourd'hui prêts à se lancer dans le monde professionnel après 3 à 5 ans de formation en bachelor et en master. Une bidiplomation internationale reconnue par la Fédération européenne des écoles et le CAMES. Le reportage est signé Walter Kofi, Ezekiel Seri, commenté par Emmanuel Bonzo. Ils sont aujourd'hui à l'honneur à HEC Abidjan. Ces jeunes hommes et femmes viennent d'être diplômés en bachelor pour certains et master pour d'autres après 5 et 3 années d'études. Ce qui leur vaut cette célébration devant parents, amis et membres de l'administration. Moi, j'ai fait le Master 2 en Management et Stratégie d'entreprise. C'est un diplôme européen et j'ai sollicité HEC qui est un peu poussé dans ce domaine pour m'orienter. J'ai eu la licence en finance, précisément en gestion financière. Et grâce à cette licence, cela va me permettre de m'insérer dans le monde professionnel, notamment dans le monde de la finance. Parce que j'aimerais plus tard devenir analyste financière et grâce à ce diplôme, je pense que je pourrai arriver à mes fins. Je viens d'avoir mon bachelor européen en finance et gestion. Alors dans le futur, j'envisage de faire une étude de finance de marché en Master 1 et Master 2.
L'école des hautes études commerciales d'Abidjan forme à la bidiplomation reconnue par la Fédération des écoles européennes et le CAMES. Une démarche qui répond à un souci de contribuer au renforcement des capacités du potentiel humain de la Côte d'Ivoire pour des entreprises plus compétitives. Ce sont d'abord aujourd'hui nos diplômes au niveau international. Nous avons nos partenaires au niveau international, tant au niveau francophone qu'au niveau anglophone. Donc aujourd'hui, nous remettons à nos étudiants qui ont eu leur diplôme, ces diplômes au niveau international. Quand vous rentrez à HEC, vous venez faire la bidiplomation. Donc ce qui vous rend compétitif sur le marché national, mais le marché international. HEC, c'est aujourd'hui une université qui est ouverte sur l'Afrique. Selon le magazine Jeune Afrique, sur 127 universités privées que compte la Côte d'Ivoire, HEC Abidjan est la seule dont les diplômes sont reconnus à l'international. Après Abidjan, HEC est présent à San Pedro et à Mans. En Afrique, elle est représentée dans les 2 Congos et est annoncée prochainement au Mali et au Tchad. La 3e édition du Salon Africa Santé Expo se tiendra du 17 au 23 février 2020 à l'Institut national de la santé publique et au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce salon s'inscrit dans une dynamique de la recherche et de la promotion d'innovations technologiques pertinentes et efficientes adaptées aux réalités des populations. Daniel Kodjo et Ayouba Doumbia nous en donnent plus de détails. Santé, beauté, bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. C'est autour de cette thématique que va se dérouler la 3e édition du Salon Africa Santé Expo. La plateforme permettra d'une part aux acteurs de la santé de nouer de nouveaux partenariats, échanger avec les potentiels clients et d'autre part permettra aux populations de s'informer sur la couverture maladie universelle, la collaboration avec la médecine traditionnelle et sur la réforme hospitalière. En 2020, comme vous voyez, il y aura 5 Africa Santé Expo. Comprendra Pharmafrica, avec le symposium des pharmaciens, le Sympo Pharma, Sympo Indus pour l'industrie pharmaceutique, Medafrica, Sympo Medica, les Health Days, les consultations gratuites pour les populations, e-Santé Africa pour les nouvelles technologies et l'innovation, la santé connectée, qui de plus en plus prend de l'importance. La Beauty Africa, parce que la beauté ne se conçoit pas sans santé. Nous devons amener aussi nos gens de la beauté à des bonnes pratiques, etc. Et Botanique Africa, en partenariat aussi avec le ministère des Eaux et Forêts, parce que 70% des médicaments sont issus des plantes et bien sûr, bien entendu, les tradipraticiens avec Tradimédica. Soutenu par le ministère ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique, le docteur Bouboutou Kaboré Linda estime que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire de posséder un tel projet qui rassemble plusieurs acteurs pour parler de santé. La 2e édition du Salon Africa Santé Expo a enregistré 7500 participants provenant de 33 pays des 5 continents. Les organisateurs attendent plus de visiteurs du 17 au 23 février 2020 à l'Institut national de la santé publique et au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Rendons-nous à Lomé au Togo, précisément sur le site du centre d'exposition CITEF 2000. Nous sommes à la veille de la 16e édition de la foire internationale de Lomé et les préparatifs vont bon train, surtout que cette année, le e-commerce sera à l'honneur. Suivons. Aménagement par ici, coup de pinceau par là. Voici le visage que présente le site du Centre togolais des expositions et foires, CITEF Togo 2000, aux dernières heures de l'ouverture de la 16e édition de la foire internationale de Lomé. À ce rendez-vous annuel de promotion d'affaires, un accent sera mis sur le e-commerce pour une forte expansion des affaires. La particularité de cette édition, c'est que nous en faisons une édition consacrée au e-commerce. Vous savez que c'est une activité qui permet quand même, qui d'abord facilite le commerce, parce que vous n'avez plus besoin de vous déplacer, d'aller dans un magasin pour procéder à des achats. Vous êtes chez vous à la maison et si vous avez de l'internet,
vous pouvez commander et on peut vous livrer sans avoir fait les déplacements. 50% de réduction sur le prix des stands sont octroyés aux exposants exerçant dans le domaine du e-commerce. Et pendant toute la durée de la foire, des spécialistes et experts en matière de l'e-commerce animeront des panels et des ateliers pour permettre aux exposants et aux visiteurs qui le désirent de s'initier au commerce électronique. Du 22 novembre au 8 décembre, le site du Centre des expositions et foires CETEF Togo 2000 connaîtra donc cette ambiance foraine faite surtout d'expositions, de rencontres B2B, d'animations de panels, d'ateliers et de conférences, mais aussi d'activités culturelles. Plus de 1000 exposants nationaux et étrangers sont attendus à cette 16e édition de la Foire internationale de Lomé, un des plus grands événements commerciaux de la sous-région ouest-africaine qui enregistre ces dernières années plus de 300 000 visiteurs. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.